Période très troublée, très mouvementée, mal-être, ressenti fort, c'est actuellement tout ce qui se produit pendant ce mois d'août et cela a déjà commencé au mois de juillet et cela va encore se poursuivre probablement en tout cas sur le mois de septembre. Ici Jean-Claude Sellille, guérisseur médium en Suisse. Je vais vous parler un peu des énergies très mouvementées qui sont en route, qui sont en train de se produire. Comme vous le savez, l'ombre n'a pas encore totalement disparu. Comme je vous l'ai annoncé dans d'autres vidéos, la lumière va progressivement refaire surface, mais les années 2025 et 2026 sont des années de purification, de nettoyage, où des personnes, qu'elles soient réceptives ou non, passent par des états d'âme, par des énergies fortes, vibratoires, qui peuvent totalement les désorienter et nous vivons actuellement dans ce monde une déconstruction totale des choses. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien, nous sommes en pleine reconstruction d'un nouveau monde. Et pour la plupart, cela représente certainement de l'incompréhension lorsque vous êtes bousculé. De nombreuses personnes sont touchées soit par de la magie noire, soit par des attaques psychiques. Elles ne comprennent pas pourquoi, puisqu'elles ont développé certaines perceptions et tout d'un coup, elles attirent des énergies négatives sur elles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont tout simplement pas encore pu se protéger malgré, je dirais, les perceptions qu'elles ont développées. Elles sont sur le bon chemin, mais si vous voulez, elles n'ont pas encore vraiment pris conscience qu'il faut se protéger encore des énergies toxiques qui sont actuellement en cours. L'incompréhension par rapport à ce qui se passe et la notion du temps qui évolue actuellement énormément. Vous aviez, il y a 20, 30 ans en arrière ou plus, une journée de 24 heures où vous arriviez à faire beaucoup de choses. Actuellement, ces journées sont peut-être de 16 heures au niveau du ressenti d'avant. Et nous arrivons à la fin de la journée et nous avons l'impression que certaines choses n'ont pas pu se faire ou se régler dans le délai que nous nous étions fixés. Dans les entreprises, on vous demande des performances toujours plus élevées, je dirais des objectifs qui sont quasiment inatteignables. Eh bien, c'est encore les forces du mal qui essayent de vous diriger, alors que votre âme aurait besoin de temps en temps de suivre son rythme et pas forcément les rythmes qui sont imposés. Eh bien, la plupart des personnes se trouvent acculées devant des obligations, devant des choses à faire et partent en burn-out car elles sont dans l'incapacité, leur âme refuse désormais d'avancer et c'est pour cette raison qu'il y a plus en plus de, je dirais, de burn-out et parfois aussi des licenciements puisqu'il y a des interférences qui se produisent entre les forces du mal qui veulent toujours plus et peut-être des personnes qui sont beaucoup plus raisonnables et sensées qui veulent plus se laisser guider par leur écoute intérieure et tout en faisant un travail de valeur. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont activées pour l'instant avec ces forces de l'ombre, c'est la guerre, l'argent et l'ego. Eh bien, tant qu'il y aura ces valeurs qui sont des valeurs qui sont très basses, avec des vibrations basses, eh bien, les forces de l'ombre seront là. Des dirigeants de pays sont manipulés par ces forces. Ils doivent rendre des comptes à l'ombre et c'est pourquoi que les guerres continuent. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir des personnes qui ont énormément d'argent, ce n'est pas les personnes qui ont gagné honnêtement leur vie, et de l'ego surtout, pour apporter ou pour faire une emprise sur d'autres personnes qui s'avèrent être aussi des problèmes, je dirais préoccupants. Et ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Alors, on sait que les réseaux sociaux amènent beaucoup de choses intéressantes comme Internet, par exemple, où l'on peut naturellement consulter des tas de choses et s'informer. Mais les réseaux sociaux ont aussi pris le pas sur des choses très négatives, notamment pour les jeunes,
car il y a beaucoup de violence verbale et les jeunes qui viennent actuellement au monde, en tout cas ceux qui sont nés après 95, la plupart ne sont plus forcément jeunes, eh bien sont réceptifs. Ils se plongent également dans du virtuel, des jeux vidéo, et le problème qu'il y a avec les jeux vidéo, ce n'est pas seulement les jeux vidéo, c'est la violence, donc connexion avec des énergies du bas astral, parce que quand vous avez des violences, des musiques particulières, cela attire des ondes particulières et cela peut provoquer dans certains cas, et même pour des jeunes qui sont souvent longtemps sur des jeux vidéo, une déconnexion de l'âme, du conscient, et ce qui est parfaitement grave puisque ces jeunes ne pourront plus réagir normalement et seront comme déconnectés de la vie actuelle. Parfois, ils n'arrivent pas à se reconnecter aux choses essentielles à la nature et à leurs besoins, je dirais, originels qu'ils doivent assouvir, comme la curiosité, l'alimentaire ou tout simplement le bien-être. Actuellement, il y a aussi des énergies sombres qui viennent par l'intelligence artificielle, bien que l'intelligence artificielle apporte de nombreux bienfaits, je dirais, dans tout ce qui est, je dirais, au niveau de la médecine et de l'avancement des sciences. Eh bien, l'intelligence artificielle peut aussi apporter des choses très négatives en induisant des comportements, je dirais, irrationnels. Voilà. Maintenant, n'écoutez plus trop les médias mainstream car souvent les personnes ont des informations fausses parce que les médias mainstream drainent beaucoup d'informations fausses, manipulent les gens. Profitez plutôt des moments, je dirais, de bonheur dans la nature, en voyant une chose, en vous émerveillant devant quelque chose qui vous paraît tout à fait agréable. Prêtez de l'attention aux animaux, car les animaux ne sont que pur bonheur, ils ne vous apportent que des choses, je dirais, pures, comme les enfants, et les petites choses de la vie sont tout simplement merveilleuses. Et partagez beaucoup avec les autres, même des discussions, des considérations, même si vous n'êtes pas d'accord. Cela vous permet de vous enrichir, de gagner en, je dirais, en connaissance. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, peut-être une écoute attentive peut être intéressante et cela vous permet aussi d'avoir un certain ancrage. Et ce qui est aussi important, c'est de rechercher l'équilibre, mais pas l'équilibre à l'extérieur de vous. C'est très bien de faire des soins, des nettoyages énergétiques, des choses comme ça, mais aussi de vous écouter intérieurement quand vous avez envie de faire quelque chose. Et cela ne va pas être la quantité qui va être nécessaire, mais naturellement la qualité des choses. Et si vous faites des soins énergétiques, par exemple, ne faites pas plusieurs soins énergétiques en même temps, car cela ne sert à rien et vous avez le temps de faire plusieurs choses, mais l'une après l'autre. En général, lorsque l'on a fait un soin énergétique, il faudrait attendre, je pense, une semaine avant d'entamer autre chose. Et enfin, je dirais en conclusion, ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir les peurs et de voir les choses en face telles qu'elles sont, ne pas plonger la tête dans le sable et de vous affirmer si vous avez des oppositions à affirmer et de ne pas toujours être d'accord avec le pouvoir, je dirais l'autorité, votre famille ou d'autres personnes. Cela ne veut pas dire qu'il faut créer des conflits, mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le calmement, sincèrement, et vous verrez que cela va aussi vous apporter des choses constructives dans l'avenir. Naturellement, il n'y a pas besoin de détruire les personnes, mais simplement juste de dire ce que vous pensez et de créer des belles choses pour les autres, de venir en aide dans la mesure de votre possible. Ne vous transformez pas en mère Teresa ou en Padre Pio, etc. Mais lorsque vous avez l'occasion de prêter main forte à quelqu'un, faites-le, car cela vous permettra non seulement d'avoir apporté quelque chose de, je dirais, de constructif, mais faites-le surtout pas pour l'ego, mais faites-le dans un but d'amour, de bien-être et de valeur, je dirais, universelle pour notre humanité. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.